Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Alors l'idée de ces vidéos qui seront diffusées chaque semaine, c'est d'apporter un éclairage sur des concepts, sur des thématiques propres vraiment au développement personnel, soyons clairs, et qui permettent d'avoir un nouveau regard, d'éclairer des situations et de commencer par faire des prises de conscience. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui me semble centrale, puisque c'est vraiment lié à la relation aux autres. C'est le fameux triangle de Karpman. Alors ce triangle de Karpman, c'est ce qu'on appelle aussi un cercle infernal des relations, un cercle dramatique. Il a pour, premier personnage la victime, sans qui rien ne serait possible. Et ensuite, j'aborderai les semaines suivantes le rôle de sauveur et le rôle de bourreau. Donc c'est vraiment trois personnages qui virevoltent les uns et les autres, et l'on peut passer d'ailleurs d'un rôle à un autre dans une même discussion, donc c'est assez fort. Et l'idée, c'est que vous puissiez être conscient. Alors c'est toujours plus facile en général de voir ce rôle-là chez les autres, mais tout l'intérêt, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir se regarder fonctionner, puisque autant nous n'avons pas de capacité à changer les autres, et heureusement, mais nous avons la capacité à nous changer nous-mêmes. Donc tout l'intérêt, c'est de mettre le focus sur nous et nos comportements et nos manières de fonctionner. Donc l'idée n'est pas évidemment de se flageller, de se critiquer. L'idée est plutôt de reprendre notre responsabilité et de prendre conscience de nos fonctionnements et de pouvoir ainsi les modifier. Alors, le rôle de victime, il est assez facile à voir. Nous avons tous vu et nous nous rendons compte que nous l'utilisons assez fréquemment. C'est le rôle de la personne qui subit la vie, qui subit les événements, qui s'apitoie et qui passe son temps à se plaindre. Bon, la victime en général, elle adore critiquer. Elle va critiquer, son conjoint, ses enfants, ses parents. Elle va critiquer son patron, ses collègues. Et puis même, la victime va évidemment critiquer le gouvernement, la météo, les aléas du temps, les décisions qui sont prises ou les décisions qui ne sont pas prises. Bref, la victime pour moi n'est pas quelqu'un de très constructif, puisqu'en fait, elle fait quasiment jamais de propositions. C'est la plainte et c'est la position de la personne qui subit les événements et la vie. Donc ça, c'est assez facile de s'en rendre compte. Je donne des exemples tout à l'heure pour illustrer le propos. Mais l'idée, voilà, c'est de se rendre compte que dans différentes situations, on peut prendre ce rôle-là avec facilité. Alors pourquoi ce rôle est l'un des plus simples à prendre ? Parce qu'en fait, ce rôle-là permet de ne pas être responsable. Finalement, c'est la critique. Souvent, on dit la critique est facile. Donc, c'est la partie la plus simple. Souvent, quand les gens sont en opposition par rapport à quelque chose ou quelqu'un, et qu'on leur demande, mais toi, à sa place, qu'est-ce que tu ferais ? On vous répond, j'en sais rien, moi. Moi, je suis pas homme politique, je suis pas décideur, moi, j'en sais rien. Ça les regarde. Mais moi, en tout cas, je suis contre. Bon, d'accord, mais être contre, c'est une chose, mais se positionner en victime du système, c'en est une autre. Et la victime, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, par exemple, se positionner toujours comme quelqu'un qui n'a pas le choix et qui est vraiment à plaindre. Alors quel est l'intérêt d'être victime ? L'intérêt, il est majeur, c'est déjà d'être irresponsable, c'est-à-dire, voilà, ce n'est pas de ma faute, je ne peux rien y faire. Et qu'est-ce que ça amène comme répercussion ? Ça amène l'écoute, l'oreille tendue des personnes qui vont l'écouter, écouter les personnes se plaindre, s'apitoyer et se dire ma pauvre. Donc là vraiment voilà, elle va chercher la complainte et l'aide des autres, tout en étant irresponsable, en tout cas en n'ayant aucune responsabilité. Donc ça peut être confort, on peut même se sentir très à l'aise dans ce rôle-là. À un moment donné, quand on en prend conscience, on se rend compte évidemment que c'est pas un rôle qui va nous permettre d'évoluer et de prendre les rênes de notre vie. Mais ça, faut-il en avoir conscience. Donc, voilà pour le rôle de victime. Et pour donner un exemple, ça va être par exemple dans un couple. Alors, on va prendre une femme, par exemple, qui passe son temps à se plaindre de son mari,
du mari qui est trop comme ci ou pas assez comme ça. Voilà, et que donc elle est très malheureuse parce que c'est la faute de son mari. Ben, ça permet de ne pas se remettre en cause, de ne pas regarder son propre fonctionnement et de ne pas prendre sa responsabilité dans le fait que le couple ne fonctionne pas. Donc forcément, c'est assez facile. C'est pour moi le rôle numéro 1 qui est le plus utilisé, même si les autres forcément sont utilisés également. Mais en tout cas, dans le développement personnel, au démarrage de ce travail-là, de cette évolution-là, c'est une position que nous avons toutes et tous vécue. Nous positionnons en victime, nous n'avons pas de chance, nous avons rencontré telle personne malveillante, nous avons vécu tel événement. Et puis ça peut être des choses très simples, hein. La météo, la voiture qui ne marche pas, le gel à cause duquel nous passons 10 minutes à dégeler la voiture, bref. Donc c'est un positionnement qui est plutôt évidemment qui tire vers le bas et vraiment qui nous laisse penser que nous n'avons aucune marge de manœuvre et que nous ne pouvons rien décider. Donc c'est vraiment subir les événements. Donc voilà, donc l'idée c'est de prendre conscience, voilà dans quelles circonstances vous pouvez prendre ce rôle de victime, de regarder si souvent vous dites des termes comme jamais, toujours, tout le monde dit ça, etc. etc. Je n'ai pas le choix, ça m'est imposé, quoi, voilà, ça c'est vraiment des termes de victime. Et pour terminer, dans victime, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi deux positionnements. Il peut y avoir des victimes rebelles ou des victimes soumises. Donc les victimes rebelles vont subir les événements, mais elles vont s'opposer, elles vont aller manifester, elles vont aller critiquer, et puis par exemple aller dans un syndicat, etc., etc. Et puis il y a les rebelles soumises, elles vont se taire, elles vont subir, et c'est un peu les caliméros. Alors c'est pas toujours facile, hein, de reconnaître qu'on utilise cette position-là, mais l'intérêt, voilà, c'est de pouvoir avoir ce regard nouveau et prendre conscience de nos positions. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.